Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un des phénomènes les plus fascinants de notre planète, la fossilisation. Comment un être vivant peut-il traverser des millions d'années pour nous parvenir sous forme de pierre? Imaginez un peu, vous vous promenez sur une plage liée à 66 millions d'années. Un petit ammonite nage paisiblement dans les eaux peu profondes. Soudain, il meurt et tombe au fond de l'eau. C'est là que commence une incroyable histoire de transformation. Mais attention, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Pour qu'un fossile se forme, il faut un véritable alignement des planètes. D'ailleurs, vous serez surpris d'apprendre que moins d'un être vivant sur 1 million devient le fossile. Oui, vous avez bien entendu, 1 sur 1 million. Première condition cruciale, l'enfouissement rapide. Notre petit ammonite doit être recouvert de sédiments avant que les charognards ne le dévorent ou que la décomposition ne fasse son œuvre. C'est comme s'il fallait l'embaumer naturellement. Mais à la vitesse de l'éclair, ensuite vient la partie la plus fascinante, la minéralisation. L'eau s'infiltre dans les tissus mous et les remplace progressivement par des minéraux. C'est un peu comme si la nature créait un moulage en pierre de notre créature. Les parties dures comme les os ou les coquilles sont les plus susceptibles de se fossiliser. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi que le site reste stable pendant des millions d'années. Pas de mouvement tectonique violent. Pas d'érosion excessive. C'est comme si vous deviez conserver un gâteau pendant des millions d'années sans que personne n'y touche. Vous vous demandez peut-être pourquoi on trouve plus de fossiles marins que terrestres. C'est simple, dans l'océan, l'enfouissement est beaucoup plus rapide grâce aux sédiments qui tombent constamment sur Terre. C'est une autre histoire. Un dinosaure mort en pleine forêt a très peu de chances de devenir un fossile. D'ailleurs, parlons-en des découvertes exceptionnelles. Saviez-vous qu'en 2016, des chercheurs ont trouvé un dinosaure si bien conservé qu'on pouvait encore voir sa peau? C'est le nodosaurie de l'Alberta. Et il ressemble plus à une statue qu'à un fossile traditionnel. Le processus de fossilisation peut prendre différentes formes. Parfois, seule l'empreinte de l'animal est conservée, comme ces magnifiques traces de pas de dinosaures trouvées dans le monde entier. D'autres fois, l'organisme est préservé dans l'ambre, comme ces insectes figés dans le temps qui nous racontent l'histoire d'il y a des millions d'années. La fossilisation, c'est comme gagner à la loterie de la préservation. Chaque fossile que nous découvrons est un miracle de la nature, une fenêtre unique sur le passé de notre planète. C'est grâce à ces témoins exceptionnels que nous pouvons reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Nous sommes probablement en train de créer les fossiles du futur en ce moment même. Dans des millions d'années, que découvriront les scientifiques de notre époque? Si cette plongée dans le monde de la fossilisation vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Les Secrets du Crétacé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure préhistorique. N'hésitez pas à partager vos questions et vos théories dans les commentaires. Et surtout, gardez à l'esprit que chaque fossile que vous voyez est le résultat d'un concours de circonstances absolument extraordinaire. À bientôt les explorateurs du temps.